Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'agréables vacances. On se retrouve lors de cette vidéo pour continuer à apprendre à lire et à écrire. Et aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle façon d'écrire un son que l'on connaît déjà, que l'on a déjà appris à lire et à écrire en classe. Donc avant de vous faire découvrir cela, il faut se mettre en position de travail. Donc il va falloir que vous disposiez lors de cette vidéo, que vous ayez avec vous une ardoise et un feutre d'ardoise. Et si vous n'avez pas cela, c'est pas grave, vous pouvez prendre votre cahier du jour et un crayon à papier. Vous pourrez écrire dans votre cahier avec un crayon à papier et vous pouvez prendre aussi une gomme. Et si vous n'avez pas de cahier du jour, vous pouvez prendre une feuille, ça ira très bien aussi. Voilà. Et avant de commencer, il faut surtout se concentrer. Et pour se concentrer, on va prendre une grande inspiration. Et on va pouvoir commencer. Donc comme je viens de vous dire, on va découvrir de nouvelles façons d'écrire un son que l'on a déjà appris ensemble. Et donc pour rappel, ce son, c'est le son 1. Ce son 1, nous avions appris qu'il pouvait s'écrire IN, comme dans le mot lapin. Mais aussi, il peut s'écrire IM. Donc, il s'écrit IM lorsque ce son 1, eh bien, il est suivi soit d'un B, soit d'un P, soit d'un M. Voilà. Lorsqu'il est suivi par ces trois lettres, eh bien, on ne peut pas l'écrire IN. Non, le N, il va se transformer en M. Donc, voilà. Dans le mot timbre, on entend bien le son 1. Dans le son 1, il va s'écrire IM, car juste derrière, il y a donc la lettre B. D'accord? Et on n'aurait pas pu l'écrire N. Voilà. Donc je vous le mets au tableau pour rappel. Donc aujourd'hui, on va apprendre de nouvelles façons d'écrire ce son N. Donc la petite oreille veut dire qu'on entend le son 1, et ce son 1, eh bien on va pouvoir l'écrire d'une autre manière. On peut l'écrire avec trois lettres. Ces trois lettres, c'est le A, le I et le N. Lorsque ces trois lettres se suivent, lorsque ces trois lettres sont ensemble, elles vont former ensemble le son 1. Ensuite, on a une nouvelle façon de l'écrire. Elle s'écrit, ce son M peut s'écrire, A-I-M. Hop, vous allez me dire, mais maîtresse, ça ressemble à la première. Eh bien oui, en fait, c'est exactement la même règle qu'ici. Lorsque le son N, il va s'écrire A-I-N, mais attention, s'il est suivi d'un M, d'un B ou d'un P, eh bien ce N, il va se transformer en M. Donc on va écrire A-I-M lorsque ça va être suivi soit d'un M, hop, soit d'un M, soit d'un B, soit d'un P. Voilà. Donc tu vois, on a déjà appris deux nouvelles façons d'écrire le son N. A-I-N. Et attention, lorsque ce N, il va être suivi par un M, par un B ou par un P, hop, ce N là, il va se transformer en M. Et la dernière façon d'écrire ce son N, c'est encore avec l'aide de trois lettres. C'est le E, le I et le N. E-I-N. Voilà. Nous avons donc appris trois nouvelles façons d'écrire le son N. Soit A-I-N. Attention, si c'est suivi par un M, par un B ou par un P, hop, ce N il va se transformer en M. Et la dernière façon, c'est le E-I-N. Voilà. Lorsque tu vas voir ces trois lettres, soit A-I-N, soit A-I-M, soit E-I-N, il faut se dire que ça se lit M. D'accord? Tu vas voir qu'il existe des mots que tu connais et qui s'écrivent ou dans lequel il y a le son 1, et ce son 1 dans ces mots ce son 1 s'écrit A-I-N ou E-I-N. Donc je vais te mettre au tableau ces mots.
Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais ce que c'est? C'est le mot la peinture. Tu vois, on entend bien le son 1. Et tu vas voir après, tu vas pouvoir découvrir que ce 1 s'écrit soit A-I-N, soit E-I-N. On va le voir après ça. Ensuite, on a le mot train. Le train. Le pain. Et cette dernière image, c'est une action. Donc je te le mets au tableau. Et pour mieux comprendre cette image, je vais te montrer l'action en direct. Cette image correspond à cette action. C'est le mot éteindre. Éteindre, éteindre, éteindre. Éteindre, le pain, la peinture, le train. Donc, dans tous ces mots, est-ce que tu entends le son 1? Oui, nous entendons bien le son 1. Eh bien, ces sons 1, tous les sons qu'on entend, les sons 1, eh bien, ces sons, ils vont s'écrire soit A-I-N, soit E-I-N. D'accord? Donc, on va faire une petite activité à distance. Je vais te montrer des étiquettes sur lesquelles il y a des mots écrits. Il va falloir que tu les lises et que tu me dises après à quelle image correspond ce mot. D'accord? Pour t'aider, je t'ai surligné les E-I-N ou A-I-N pour t'aider à lire et que toi tu puisses savoir que, ah oui, E-I-N ou A-I-N, ça fait bien le son N. Donc voici le premier mot. Je vais te le montrer, tu as quelques secondes pour les lire. Si je vais trop vite, tu peux mettre pause et prendre un peu plus de temps pour le lire, d'accord? Allez, vas-y, tu peux le lire. Allez, on va le lire ensemble. Éteindre. Tu vois, je t'ai surligné E-I-N. Ah oui. E-I-N, on a bien dit que ça faisait le son N. Éteindre. Peux-tu me dire où se trouve le mot éteindre? Est-ce que tu le vois? Oui, en effet, c'est ici. Donc je vais le positionner en dessous. Allez, on continue. On le lit ensemble. La peinture. La peinture. Alors, est-ce que tu peux me montrer où se trouve la peinture, s'il te plaît? Oui, c'est ici. Plus que 2 mots. Je suis sûre que tu vas réussir à les lire. Courage. Le pain. A-I-N, c'est vrai. A-I-N. Le pain. Où se trouve le pain? Oui, c'est ici. Et le dernier mot, on pourrait presque le deviner. Ouh, j'ai tombé l'étiquette. A-I-N, un train. Un train. Où est-il? C'est ici, en effet. Comme tu as pu le voir, tous ces mots, en fait, tu les connaissais déjà. Mais là, on va apprendre à les écrire et à les lire. Donc, on remarque bien qu'à chaque fois, il y a eu le son 1 et à chaque fois, dans ces mots, on a eu besoin, pour écrire ce son 1, de 3 lettres. Ou ça a été le E-I-N, comme dans peinture ou dans éteindre, ou cela a été A-I-N, comme dans un train, et le pain. Voilà. Pour finir, je vais te montrer la fiche avec les mots repères. C'est exactement la même que celle-ci. Cette fiche, c'est une fiche où il y a les mots repères. Et ces mots repères, ils vont nous servir à lire, en fait. Quand tu vas lire des mots ou des textes et des phrases, tu vas être confronté
à des A-I-N ou E-I-N. Et si tu ne te souviens plus que A-I-N, ça fait le son 1 comme dans le pain, eh bien tu as juste à regarder cette image, cette fiche. Ah oui, A-I-N, c'est ici. Comment ça se dit? N, ah oui, A-I-N comme le pain. Et si tu es confronté dans un mot à E-I-N et que tu ne t'en souviens plus non plus, tu regardes la fiche E-I-N. Ah oui, N comme dans peinture. Je l'explique, mais je sais que tu t'en souviens déjà à quoi servent ces feuilles parce qu'on en a plein la classe, on en a appris plein de sons. Donc nous, on a tout un mur avec ces fiches et je sais que tu t'en sers beaucoup. Donc cette fiche, ben, je l'afficherai quand on retournera en classe et pendant ce temps, je vais l'afficher ici sur ce tableau car je sais que nous allons en avoir besoin pour l'autre activité. Donc voilà, je te félicite. Nous avons appris donc 3 autres façons à écrire le son 1. Nous avons donc découvert cela et je te retrouve juste après pour une nouvelle activité. Nous allons lire ensemble un petit texte. À tout de suite.